Oui bonjour, alors petit message en début de vidéo en noir et blanc parce que oui, quand on a des messages à faire passer, on se met en noir et blanc pour faire ces vieux jeux. Mais bon, veuillez aller au timecode indiqué si vous voulez voir ce pourquoi vous avez cliqué. Oui, parce que j'ai parlé pendant quelques temps des avancements de la chaîne. Donc si vous voulez pas vous ennuyer et pas avoir les couilles de casser, et si vous en foutez de ma life, eh bien allez direct au timecode indiqué. Je vous en prie. Reste là jusqu'à que vous le faisiez de toute façon. Bon, vous êtes sûr? Ok. Au revoir. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour un mini sarcasme. Et oui, je sais, la dernière fois je vous ai dit que ça serait l'épisode 4 de sarcasme. Mais, étant donné que c'est la fin de l'année, qu'il y a les examens qui arrivent, pour moi le brevet, je suis en troisième, je vous rappelle, eh bien je n'ai pas trop le temps. De plus, la personne qui bosse avec moi sur le sarcasme, un petit peu d'écriture, enfin plutôt me donne des idées par-ci par-là, mais c'est déjà beaucoup pour avoir une piste de réflexion parce que je vous rappelle que dans sarcasme, le but est de réfléchir et de donner des arguments et de tourner quelques petits trucs en dérision, surtout quand les arguments sont ultra stupides, bah on s'en moque un petit peu avec un ton sarcastique. Oui, parce qu'à Skip c'est le nom de l'émission. Donc oui, je reprends, ce n'est pas moi qui fais le montage de mes sarcasmes maintenant. Du coup, c'est-à-dire que si cette personne n'est pas disponible, je peux pas fournir de sarcasme. Mais si je ne veux pas m'occuper du montage du prochain sarcasme, c'est parce qu'il y a bien une raison. Et oui, d'un, il a du meilleur matos que moi, et de deux, on vous prépare une meilleure intro. Oui, parce qu'il y aura une nouvelle intro vidéo dès la rentrée ou quand il aura fini. Et là, quelques temps après, il y aura l'épisode 4 de sarcasme. Du coup, on bosse dur pour vous fournir le meilleur contenu possible. Ah oui, et si Kaive, celui qui s'occupe de montage, ne peut pas s'en occuper actuellement, c'est pour deux raisons. Lui aussi, il y a tout ce qui est fin d'année scolaire, examen, ça tu connais. Deuxième raison, Kaive bosse sur ses projets perso, donc je peux le comprendre qu'il n'ait pas le temps de s'occuper de mes montages. Logique. Quand t'as des projets que ça fait depuis un long moment que t'as envie de les faire, et dès que t'as le matos pour, tu t'occupes de ça en premier et tu t'occupes d'aider les autres dans un deuxième temps. Voilà. Allez, dernière petite chose avant que cette vidéo commence. Pour le prochain sarcasme, je bosse à fond sur l'introduction de début. Transition ordi. Bon, maintenant place à la colorimétrie parce qu'on va commencer ce mini sarcasme. Ah oui, petite chose. Oui, maintenant je mets une colorimétrie pour tout ce qui est mini sarcasme et sarcasme pour donner un petit peu plus de peps aux vidéos et aussi pour qu'elles aient leur propre caractère. C'est une suggestion de Cave et je la trouve plutôt pas mal. Bon, maintenant place à la fameuse phrase d'Emmanuel Macaron. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Et bien en gros, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les aides sociales ça coûte beaucoup d'argent et que de toute façon ça ne règle même pas le problème de pauvreté. Alors oui, merci Captain Obvious d'avoir dit que les aides sociales ne règlent absolument pas le problème de pauvreté. Mais sache mon petit Macron, bon, de toute façon, venant d'un ultra-libéral, ça ne m'étonne pas beaucoup que tu ne saches pas trop à quoi serve une aide sociale. Et bien à la base d'une aide sociale, c'est fait pour avoir une vie un petit peu moins précaire et survivre. Et absolument pas sortir de la pauvreté. Alors en effet, il y a un petit peu de ça, mais pas totalement. Bon, continuons dans la suite de ta phrase. Ensuite, tu viens nous dire que ceux qui sont pauvres restent pauvres et ceux qui deviennent pauvres restent pauvres. Alors je ne pensais jamais dire ça un jour. Oui, je sais, cette phrase est affreusement banale et pas du tout originale, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Ceux qui sont pauvres restent pauvres et ceux qui deviennent pauvres restent pauvres. Alors bien que Monsieur Macaron dise une vérité, je trouve ça un petit peu hypocrite de sa part. Oui, parce que c'est un petit peu en partie de sa faute que les gens sont dans cet état. Bon, je vais pas être de mauvaise foi, parce qu'il faut tout de même préciser que c'est également de la faute des gouvernements précédents qui faisaient la même politique que lui, c'est-à-dire une politique ultralibérale. Parce que ça ressemble tout de même étrangement à la politique de François Hollande, et ça ressemble étrangement à la politique de Nicolas Sarkozy et de tous les autres connards ultralibéraux. Transition ordi. Ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, je ne vais pas le refaire dans ce combat, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté et sur la santé. Il dit que pour lutter contre la pauvreté, il faudrait responsabiliser les gens à la pauvreté. Alors, responsabiliser qui? Et responsabiliser les gens comment? Parce que un pauvre, tu vas pas le responsabiliser à la pauvreté. Ouais, il est déjà. Et pour les autres gens, tu vas les responsabiliser comment? En leur disant la pauvreté c'est mal, il faut les aider. Parce que là, dans ton discours,
Tu dis qu'il faut lutter contre la pauvreté en responsabilisant les gens, mais tu donnes aucun détail. Strictement aucun. On est dans le flou total. Voilà, c'est comme certaines lois juridiques, on est dans le flou. On sait pas. Et ensuite, tu dis qu'il faut prévenir la pauvreté. Mais une question, t'as l'intention de la prévenir comment, la pauvreté? Ouais, en mode, attention, la pauvreté va arriver. Alors attention, ici va être marqué un timecode. Parce que oui, du temps A jusqu'au temps B qui sera marqué sur votre écran, eh bien, face aux propos assez flous d'Emmanuel Macron, eh bien, je me suis permis de tourner totalement tous ces propos en dérision. Donc, n'y recherchez pas une forme d'argumentation, à part se foutre de la gueule de ce qu'il dit. Mais sinon, en valeur argumentaire, cela n'a absolument aucun sens. Étant donné que ces propos sont flous, je ne peux pas vraiment mettre des arguments bien solides. C'est pour cela que j'ai décidé de faire quelque chose de comique. J'espère que vous serez compréhensif. Sur ce, retour à la vidéo. Tu veux la prévenir comme ça? Alors oui, bonjour pauvreté. Effectivement, je suis là aujourd'hui, en ce jour, pour vous prévenir. Vous prévenir que la pauvreté c'est mal. Il faut arrêter vos agissements. Parce que c'est pas bien d'être méchant, c'est pas gentil. Non, comment ça vous voulez pas reculer? Bon, je crois qu'on a perdu, hein. En fait, c'est notre dernier recours. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors oui, bonjour, je suis de retour dans mon discours. Alors effectivement, il faut prévenir la pauvreté, mais il faut également faire de la prévention contre la pauvreté. Venez avec moi pour voir comment on fait. Hein? Oui. Bonjour à tous, chers concitoyens. La pauvreté, c'est mal. Mais également, la pauvreté, c'est mal. Mais, encore message, la pauvreté, c'est mal. Donc, si vous ne voulez pas finir comme Charles Edgar, son nom de famille est trop compliqué, 23 ans, qui ne pouvait pas payer sa maison parce qu'il était trop pauvre, et qui est devenu SDF, travailler. La solution, les études. Travailler pour gagner plus. Attends, vous êtes sûr de votre discours? Je ne suis pas en train de plagier quelqu'un d'autre? Ok, ça ne se verra pas, les gens sont trop cons. Merci de votre confiance, j'en abuse beaucoup pour vous niquer toujours plus profond. Ce message vous a été diffusé par le président de la République et le ministère de l'économie. Bonne journée à tous. Bonjour, c'est Emmanuel Macron et je viens de voir que mon dernier spot, fait en coopération avec le ministre de l'économie, a énormément bidé et vous a fortement déplu. Mais j'en conviens qu'à ceux qui ont détesté ce spot, ce sont des feignants. Oui, des feignants. Et les moins créants. Vous allez rater votre vie, bande de pauvres. Au revoir, j'en ai marre de vous, j'en ai marre. Mais je ne démissionnerai pas parce que j'aime l'argent, oui. J'adore l'argent. Allez, au revoir, bonne journée. Ah ouais, sous cet angle de tes propos, il passe beaucoup moins bien. Hein? Ah oui, et Emmanuel Macron dit également que il faudrait faire la même chose pour la médecine, de la prévention. Mais tu comptes faire quoi? Alors ne rentrez surtout en contact avec aucune putain de bactérie. Soyez dans des bulles d'isolement toute votre vie. Bon, également, vous allez également avoir des problèmes de santé. Ah, qu'est-ce que c'est ironique, hein? Vous vous mettez dans une bulle pour ne plus être affecté. Et au final, bah, votre corps ne le supporte pas très bien. Et vous finissez par crever. Génial. Ou alors tu comptes faire de la prévention contre les maladies, c'est ça? Alors, chère maladie, voici un message de prévention. Nous allons lutter contre vous. Et sur ce, je vous déclare que vous ne passerez pas. Ils ont réussi à passer les cons. Ah ouais, encore une fois, on comprend absolument pas ce que tu veux nous dire, hein. Ça reste très flou. Ah, et en plus, à chaque fois que tu dis un truc, bizarrement, tu fais son contraire. Et attends, je crois que je viens d'avoir une réflexion. En fait, dans tes messages, dans tes discours, tu dis les choses d'une façon tellement floue qu'on sait pas où on se trouve, et comme ça, t'en profites bien pour nous niquer par derrière. Hein, c'est ça ta tactique? T'es le dos. Hein, on sera déjà plus compréhensif. Hein, pas vrai, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Bon, même si dans notre cas, hein, ça sera faute 0% pardonnée. Et voilà. Bon, alors maintenant qu'on a dit tout ça, il nous faut bien une conclusion. Alors, en conclusion de cette vidéo, ce que dit Emmanuel Macron, comme la plupart des politiciens, est archi hypocrite. Et pourquoi c'est très hypocrite ce que dit Monsieur Macron? Eh bien, parce que c'est lui qui rend les gens encore plus précaires. Parce que, on le rappelle, la plupart des gens étaient déjà précaires avant Macron.
mais certains le sont devenus encore plus, parce que Macron, eh bien, il brise des aides sociales, et donc par conséquent, tous nos acquis sociaux, services publics, et tout ce qui fait partie que notre société, même si on n'a pas beaucoup d'argent, réussisse à survivre, vole en éclats. Alors un petit message pour toi, monsieur Macron, arrête de parler des pauvres, et de se plaindre qu'il y a des pauvres, si c'est toi qui rends les gens pauvres. Voilà, c'est tout de même vachement con. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai préparé une petite surprise. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao. Pognon de dingue, les aides sociales nous les brisent à nos politiciens, aristocrates et ultramillionnaires. Dans notre comportement, nous sommes hypocrites, mais pognon de dingue, pour nous coûter un pognon de dingue. Nous aimons avoir l'argent, régner sur vous, bande de mortels. Vous n'êtes insignifiants, contrairement à nous. Vous êtes que de la vermine. Nous sommes vos maîtres, les supérieurs, vous que des fourmis. Allez descendre aux enfers. Nous régnons aux maîtres sur la terre, vous ne pourrez rien faire jusqu'au bout du monde. Je crois que je commence à m'égarer, mais cela m'égare total dépensé. La 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 la. C'est la fin de cette vidéo. Je voudrais bien que vous lâchiez un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup, que vous la partagiez et que vous vous abonniez à la chaîne. Hey! You could never ever get on my level. Last time, son, I told ya. Might be this money, might be this slang, might be the way I drop that flow on this thing. Rap world soldier, and you could never ever get on my level. Last time, son, I told ya. Might be this money, might be this slang, might be the way I drop that flow on this thing.